Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour Fallon, bonjour René Ruth, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Bonjour Elvis. Alors on a la fondation Laureus qui a fait sa cérémonie des awards appelée Laureus World Sport Award qui s'est passée au début de la semaine, et là on a pu avoir certains prix, notamment on a l'américaine qui a pu remporter le prix pour la meilleure athlète de l'année chez les dames. Et ensuite, on a Mondo Duplantis qui a remporté le prix du meilleur athlète chez les hommes, Simone Biles chez les dames. Et voici un peu les différentes récompenses pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité. Donc, on a le sportif de l'année qui est Armand Duplantis. Ensuite, on a Lamine Yamal qui a été élu la révélation de l'année chez les footballeurs, le meilleur club du monde, le Real de Madrid. Ensuite, chez les dames, Simone Biles qui a été l'athlète de l'année chez les dames. On a Rebecca Andrade qui a fait son grand retour pour l'année, et on a Rafael Nadal qui a été élu Laureus Sporting Icon. Donc voici un peu les différents prix qui se sont passés pour cette cérémonie amenée par, on va dire, la fondation Laureus qui chaque année donne les trophées par rapport aux sportifs qui se distinguent durant l'année civile. On va aller du côté du basketball pour parler du championnat de l'Est de basketball qui a bel et bien démarré le week-end dernier, et on a eu quelques matchs, notamment au niveau de la première division. On a Gladiator amené par le coach Fabrice Nollet qui a pris le dessus sur Monda Athletic Club de 22-56-24, près de 32 points d'écart. Le match qui devait opposer au 22-7-0 de coach Boubacar et de Espoir Basketball de Rue de Léna a été reporté. On a chez les méga ligues, chez les dames, où on a eu ce match qui a opposé Galaxy face à Mapan Basketball. C'est Mapan Basketball qui a remporté ce match 59-36, et le lundi on a Olamba Sport Club qui a perdu face à Fort 80 à 40. Donc voici un peu les différentes rencontres qui se sont passées, parce qu'on ne peut pas donner toutes les rencontres. Il y a eu les rencontres le samedi, le dimanche et le lundi. Du côté du handball, on parle de la Ligue de l'Estuaire de handball qui était à sa super coupe ce week-end, et là on a eu les équipes qui ont remporté la super coupe l'année 2023-2024. Ce sont ces deux mêmes clubs qui se sont encore adjugés le titre pour l'année 2024-2025. Il s'agit de la formation de Manga DFP chez les hommes et la formation de Siflatan Athletic Club chez les dames. Donc l'année dernière déjà, ces deux clubs avaient remporté cette Super Coupe de l'Estuaire, et là encore pour la Super Coupe de l'Estuaire 2024-2025, on parle évidemment de la Ligue de handball de l'Estuaire. Ces deux clubs se sont encore bien et ont remporté ce titre. Donc on note notamment chez les différents scores au niveau de Manga DFP qui a pris le dessus sur Senior Academy 24-19, et chez les dames, Sifflotant s'est imposé face à Senior Academy 25-17. Donc voici un peu les différents scores pour parler de cette super coupe de l'Estuaire de handball. On va aller du côté du football. Vous savez qu'il y a eu cette nouvelle qui est tombée. Le monde sportif gabonais pleure. Le numéro 7 de l'équipe nationale, Aaron Boupenza, qui est décédé par accident. Et là, on a eu un peu au niveau de la toile certains médias qui ont sorti des articles. Et là, j'ai RMC Sport qui a dit ceci: quelques heures après la mort de Boupenza, ses coéquipiers célèbrent un but, une scène qui choque les internautes. En fait, on était vraiment étonnés. Celui-ci est mort le week-end dernier, et lors du match qui a suivi, son équipe n'a pas pu son équipe n'a pas pu se prosterner par rapport à la nouvelle Monsley. Tu vois un peu. Donc derrière, à l'égalisation, les gars ont célébré le but. On s'est dit que après avoir perdu leur coéquipier, les joueurs devaient non seulement
avoir des banderoles noires sur le côté. Et pourquoi pas ne pas célébrer le but parce qu'ils ont perdu leur coéquipier? Non, mais malgré cela, les gars ont célébré le but. Voilà pourquoi certains médias sont indignés, notamment RMC Sport qui a sorti l'article en disant quelques heures après la mort de Boupenda, ses coéquipiers célèbrent le but, une scène qui a choqué les internets. Ça a été aussi relayé par plusieurs médias gabonais, mais malgré ce mauvais geste, on a pu voir notamment du côté de Cincinnati où le joueur a évolué du côté de la première division aux États-Unis pour parler de la Ligue américaine de football, ses anciens coéquipiers qui l'ont rendu hommage. On a aussi eu l'hommage du côté de Denis Bouanga, son coéquipier qui évolue du côté de Los Angeles Galaxy où ils ont fait 3 buts partout et Bouanga qui a marqué sur penalty à la 90e minute et il a soulevé son maillot, c'était écrit RIP Aaron Boupenda. On a aussi vu le message de Mario Lemina qui aussi s'est indigné par rapport à cette nouvelle-là. Donc on a eu plusieurs célébrations, même du côté du Qatar, l'international gabonais Axel Meyer qui évolue du côté du Qatar en marquant le but. Il allait prendre le papier où il a brandi en disant à son frère Boupenda de reposer en paix. Donc voici un peu les différents joueurs gabonais qui sont attristés et qui ont pu rendre hommage, notamment en célébrant, pas en célébrant leur but, mais en montrant évidemment les différents messages de soutien à la famille. Et on rentre sur le championnat national de première division et de deuxième division. Nous avons le ça se joue toujours, ça n'a jamais été stoppé. Ça a été stoppé pendant la période électorale parce que évidemment il y avait l'élection d'Afresh. Mais on n'a pas dit stopper comme c'est stoppé d'habitude. Généralement, depuis les 3 dernières années, quand on dit que le championnat est arrêté, il n'y a plus de championnat. Là, il y a eu l'élection présidentielle dont le championnat a été interrompu à cause de l'élection présidentielle, mais ça a bel et bien repris. Donc, du côté de la deuxième division, nous avons le classement suivant. Nous avons OYM-AC qui est en tête avec 30 points. Ensuite, on a Ogo FC qui est deuxième avec 28 points. On a Mwanda FC qui est troisième avec 27 points. On a Stade Migovéen qui est quatrième avec 26 points. Missile, cinquième avec 23 points. Mouela AF, sixième avec 20 points. Ombilan Zembi, septième, le même nombre de points que Moulili FC 17-17. On a Akanda FC qui est 9e avec 15 points et on a Adouma FC et l'US Akanda qui ont respectivement 14 et 13 points. Ce sont les deux équipes qui sont relégables dans ce championnat. Donc au cas où le championnat se termine et que ces deux équipes sont toujours à la 10e et 11e place, ces deux équipes vont descendre en deuxième division. Et du côté de la première division, je pense que les carottes sont en train de cuire, comme on a l'habitude de dire au quartier, parce que là, Manga Sport est bien parti pour remporter le titre. Parce que lorsque vous voyez Manga Sport qui est en tête du championnat de première division avec 46 points et derrière le deuxième qui est l'association sportive de Stade Mandji avec 25 points, vous voyez que là, il y a près de 21 points d'écart et 21 points d'écart, c'est 7 journée. Donc pour que l'association sportive de Stade Mandji puisse retrouver Manga Sport, il faut que Manga Sport puisse perdre ses 7 prochains matchs et l'association sportive de Stade Mandji devra remporter ces 7 prochains matchs. Vous comprenez que ce sera pratiquement difficile. Donc Manga Sport qui est bien parti pour remporter le titre parce que Manga Sport a 46 points. Le deuxième, c'est Stade Mandji avec 25 points, le même nombre de points que l'Union sportive de Yem, 25 points. Bouengedi Sport aussi, le club préféré de Dafresh, ne laisse pas aussi Bouengedi Sport aussi est là dans ce peloton-là, le même nombre de points que Stade Mandji, l'Union sportive de Yem et Bouengedi Sport, plus le Zosport. Donc c'est le deuxième au cinquième, ils ont le même nombre de points, 25. Ensuite on a le Football Canon 105 qui est 6e avec 24 points, le Sandberry Sportif qui est 7e avec 24 points, Voto Club, le club des policiers aussi à 24 points, 8e. Ensuite la 9e place on a l'Ambaréné Athletic Club, 22 points, même nombre de points que Asdika qui est 10e. On a le 11e qui est l'Union sportive de Bitam avec 19 points. C'est vraiment étonnant de voir que l'Union sportive de Bitam se retrouve dans cette situation-là. Pour ceux qui regardent généralement le championnat national ces 10 dernières années, l'Union sportive de Bitam est généralement dans le top 5. Et là, quand vous regardez la configuration du championnat national, sur 13 clubs, l'Union sportive de Bitam est 11e, donc pratiquement à la porte de la relégation. Parce que sur le prochain match, le CS Benje qui est 12e avec 16 points remporte son match et que derrière, l'Union sportive de Bitam
perd, les deux équipes vont se retrouver à 19-19. Donc du coup, l'Union sportive de Bitam peut se retrouver dans une situation où cette équipe va se retrouver en ballottage parce que derrière, le 12e et le 13e du championnat national va descendre en deuxième division. Et le 13e de ce championnat national, c'est le CF Mounana avec 14 points d'affaire. Je pense que tu as regardé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous avons déjà les tableaux des demi-finales de la Ligue des Champions parce que derrière, Arsenal a corrigé le Real de Madrid en aller-retour et le Borussia Dortmund qui avait remporté le match retour face à Barcelone, mais Barcelone est passé par une meilleure différence de but. C'était la même chose aussi que le Paris Saint-Germain qui est passé par un meilleur goal à virage et un meilleur nombre de buts face à Aston Villa. Et derrière, on a l'Inter aussi qui a éliminé le Bayern de Munich. Donc, à partir de la semaine prochaine, on aura les demi-finales de la Ligue des champions européenne où le match aller, le 29 avril, Arsenal sera opposé au Paris Saint-Germain et le 30 avril, le Football Club de Barcelone va recevoir l'Inter de Milan et ensuite ça va permuter parce que les équipes qui jouent le mardi, la semaine qui suit jouent le mercredi et celles qui ont joué le mercredi la semaine d'avant, la semaine qui va suivre, elles vont jouer le mardi. Donc comme je disais tantôt, le 28, le 29 avril, Arsenal va recevoir le Paris Saint-Germain et le 30 avril, le Football Club de Barcelone va recevoir l'Inter de Milan et quelques jours après, c'est-à-dire le 6 mai, l'Inter de Milan va recevoir le Football Club de Barcelone et le 7 mai, le Paris Saint-Germain va recevoir Arsenal. Donc voici les tableaux pour les demi-finales de la Ligue des champions de football. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.